Ces agriculteurs maliens ont subi des pertes imprévues liées aux intempéries et au dérèglement climatique. Mais ils ont été intégralement dédommagés. Voilà le type de garantie que propose OCO, une micro-assurance développée par des Israéliens. OCO, an insurance solution for smallholder farmers in emerging markets. Imaginez que je vous dise, s'il ne pleut pas d'ici la fin de la semaine, vous perdez tous vos revenus pour les 6 prochains mois. Eh bien ça, c'est exactement ce que vivent 2 milliards de petits exploitants agricoles dans le monde. Pour ce faire, un modèle simple, une messagerie instantanée et un relevé en temps réel des données météo par satellite. Résilience climatique, inclusion financière et création d'emplois sont les 3 domaines dans lesquels OCO accompagne les agriculteurs au Mali et en Ouganda et voudrait continuer à se développer sur le continent. En Afrique, 60% de la population travaille pour des exploitations familiales qui subviennent à 80% des besoins alimentaires du continent. Des exploitations fragiles financièrement et vulnérables face au risque du dérèglement climatique qui se tournent de plus en plus vers les nouvelles technologies pour assurer leur avenir. Voilà, donc on vous avait présenté l'originalité de cette start-up israélienne il y a quelques mois. Eh bien, on va faire un bilan, justement, après un an d'activité avec son PDG, fondateur Simon Schwal, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Vous avez donc commencé à assurer les premières exploitations agricoles en Afrique. Et, comme on le sait, c'est un continent qui est souvent frappé par des calamités naturelles. Ça a été le cas cette année aussi. Ça a été le cas. Donc, effectivement, on a commencé à vendre nos produits en début d'année et on a vu une belle demande, avec plus de 50 000 personnes qui ont demandé des informations, 5 000 qui se sont inscrits, 1 800 qui ont réussi à payer à temps pour être assurés. Donc un premier groupe de 1 800 agriculteurs assurés. Et effectivement, en juillet-août, en août surtout, il y a eu des grosses inondations dans tout le Sahel qui ont frappé aussi le Mali. Et donc beaucoup de nos agriculteurs ont été touchés par ces inondations et ont perdu leur récolte. Ouais. Alors il faut préciser, vous opérez au Mali, ce qui peut paraître étonnant, parce que c'est un pays avec lequel Israël n'entretient pas de lien, en tout cas ouvertement, mais vous avez des clients là-bas. Effectivement, donc ça a été un choix d'opportunité, parce que j'ai une amie qui était directrice d'Orange Money sur place, mais aussi parce que c'est un pays qui est très fortement agricole et où le paiement mobile est très répandu. Donc ça constitue aussi une opportunité. Ouais. Ça, c'est aussi l'originalité de votre fonctionnement, c'est qu'il faut s'adapter finalement au fonctionnement de l'Afrique. Tout doit être finalement très accessible pour les agriculteurs, donc vous opérez via les téléphones mobiles. Tout à fait, on a fait le choix de tout faire pour être universellement accessible. Donc les agriculteurs n'ont pas besoin d'avoir un compte en banque, n'ont pas besoin d'avoir Internet, n'ont même pas besoin d'avoir un smartphone. Il suffit d'avoir un téléphone avec une carte Orange en l'occurrence pour pouvoir accéder à cette assurance. Voilà, donc il n'y a pas de paperasserie réduite au strict minimum. Aucune paperasserie, même au niveau des demandes de sinistres. C'est-à-dire que les agriculteurs qui ont été touchés par l'inondation n'ont pas eu besoin de nous contacter, n'ont pas eu besoin de remplir des formulaires. On les a contactés directement pour leur annoncer qu'ils étaient éligibles dans leur région à un certain montant de compensation. Et ensuite, s'ils valident leur compte mobile, on leur envoie directement l'argent sur leur compte. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour eux? C'est une aide dont ils ne bénéficiaient pas avant? Oui, alors il n'y avait pas d'assurance agricole, ou seulement quelques projets pilotes ici et là, au Mali. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau, on essaye d'avoir le gouvernement avec nous pour encourager cette démarche, mais pour l'instant c'est purement leur initiative aux agriculteurs de s'assurer. C'est pas ni subventionné, ni aidé, ni promu par l'État pour l'instant. Donc c'est d'autant plus remarquable que ces agriculteurs aient fait le choix de s'assurer. Ouais, c'est vrai que c'est assez spectaculaire comme résultat au bout d'un an seulement. Alors vous opérez au Mali puis dans un autre pays, qui est l'Ouganda. Oui, alors on a quelques partenaires commerciaux, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec AB InBev, le plus grand groupe brassicole du monde, mais aussi avec Touton, qui est un acteur français très implanté dans la filière cacao. Donc on a fait des pilotes avec ces deux entreprises en Ouganda, sur la filière donc orge et café. Et maintenant, Touton, qui est assez satisfait de notre travail, va sans doute nous amener aussi en Côte d'Ivoire sur la filière cacao. Donc voilà, il y a des opportunités qui s'ouvrent dans d'autres marchés, maintenant qu'on a pu faire la preuve que ce service compensait effectivement les agriculteurs en cas de besoin. Ouais. Alors il faut expliquer que l'Afrique, c'est évidemment un pays où il y a énormément d'activités agricoles. C'est l'essentiel de votre activité, vous vous adressez qu'aux agriculteurs, c'est ça, mais vous allez élargir votre offre maintenant? Oui, alors on s'adresse qu'aux agriculteurs. D'autres services existent pour les assurances vie et santé qui sont un petit peu plus répandus.
Nous, on a fait le choix de se focaliser sur l'assurance agricole. Aujourd'hui, on était limité à une seule culture au Mali. Là, on va s'étendre à 5 cultures avec le mil, le sorgho, le sésame, le coton et le maïs. Et on va essayer de s'étendre à plus de géographie pour pouvoir étendre. Notre ambition étant de devenir un acteur panafricain de l'assurance agricole, le premier acteur si possible en Afrique. Ouais. Est-ce que la pandémie de coronavirus qui a un impact mondial aujourd'hui a eu un impact sur votre activité justement ou sur l'activité agricole en Afrique? Alors ça n'avait pas été une année facile au Mali, entre le coup d'État, Covid, donc ça a été compliqué, mais en fait on a réussi à prouver que puisqu'on est digital, puisqu'on est disponible sur mobile, il n'y a pas besoin d'aller dans une agence, il n'y a pas besoin de remplir des formulaires. On a pu continuer à opérer de façon normale malgré le Covid. Alors ça a réduit nos ventes parce que on a quand même des agents de terrain qui vont voir les agriculteurs sur place, leur expliquer comment fonctionne l'assurance. Donc cette activité a été un peu réduite. Notre centre d'appel, on a dû équiper nos agents pour qu'ils puissent travailler de chez eux. Mais on a quand même réussi à maintenir un beau taux de croissance. Parce qu'on n'avait pas à fermer nos bureaux, puisque tout est fait à distance par satellite, par mobile. Alors expliquez-nous justement comment ça fonctionne, parce que vous êtes une start-up israélienne, on l'a dit, vous êtes ici en Israël, mais vous avez des agents sur le terrain en Afrique. Comment tout ça est organisé? Combien de personnes travaillent Alors on a centralisé le management de la finance et la recherche et développement en Israël, et les activités de vente se font dans les pays, donc Ouganda ou Mali. Donc au Mali, on est enregistré comme une entreprise locale, on a une licence d'agent d'assurance. Donc on a créé vraiment une filiale à 100% sur place qui a toutes les autorisations nécessaires pour opérer. Et le modèle, ça va être de faire ce genre de succursale, de filiale dans les autres marchés pour pouvoir distribuer les produits qu'on crée, qu'on design, qu'on conçoit ici en Israël. Et le business aujourd'hui en Afrique, vous avez l'impression que c'est une activité justement qui est en plein essor et que ce modèle d'assurance là peut se développer, peut se, on va dire, dupliquer à d'autres pays d'Afrique? Alors, depuis la dernière émission qu'on a eue ensemble, on a eu beaucoup de demandes de tous les pays voisins du Mali. Donc, on sait qu'il y a une forte demande partout en Afrique, en tout cas en Afrique subsaharienne. Et même au-delà de l'Afrique, on est contacté parfois pour le Cambodge, pour la Colombie. Donc, dans tous les pays émergents, il y a un besoin en assurance. Et il y a un vrai marché parce que les services financiers mobiles sont en plein boom. Toutes ces populations n'auront sans doute jamais une carte bleue, une carte bancaire, mais font déjà des paiements par mobile. Donc c'est un système à réinventer un peu, à réadapter. C'est une nouvelle économie finalement que vous mettez au point aujourd'hui, parce que c'est quelque chose d'un besoin qui existait, mais que vous avez identifié, mais qui n'était pas, auquel personne ne répondait jusqu'à présent. Parce qu'il y avait des fortes contraintes. Si on veut apporter l'assurance traditionnelle telle qu'on la connaît, il faut envoyer des experts sur le terrain pour faire un devis. Il faut envoyer des experts à la fin de la saison pour estimer les dégâts. Il faut avoir un réseau d'agences pour récolter des primes. Nous, tout ça, ça a été automatisé. On utilise des données satellites pour estimer les risques et pour estimer les dégâts en fin de saison. Et on utilise le paiement mobile pour récolter des primes. Donc c'est grâce à ces différentes technologies qui sont maintenant en place qu'on a pu développer ce nouveau système.